Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle séquence sur la proportionnalité et dans cette vidéo, nous allons apprendre à reconnaître des grandeurs proportionnelles et en particulier reconnaître un tableau de proportionnalité. Alors c'est parti. Comment reconnaître un tableau de proportionnalité? Donc déjà, qu'est-ce que des grandeurs proportionnelles? La définition est la suivante. Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une sont obtenues en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul. Autrement dit, si je mets toutes ces valeurs dans un tableau, j'obtiens donc un tableau de nombres qui représente une situation de proportionnalité si on peut passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant toujours par un même nombre non nul. Et ce même nombre non nul s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors c'est parti. Comment reconnaître un tableau de proportionnalité? Pour cela, il y a deux méthodes. La première est justement de trouver ce coefficient de proportionnalité. Partons d'un exemple. Donc je vous demande si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc nous avons ici la masse de poires et le prix des poires correspondant. Donc 4 kg de poires coûtent 12 €, 20 kg de poires coûtent 60 € et 10 kg de poires coûtent 30 €. Alors nous allons donc chercher un nombre, s'il existe, qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Donc s'il existe, ce nombre est égal à 12 divisé par 4. 12 divisé par 4, qui fait 3. Est-ce que c'est bien égal à 60 divisé par 20? La réponse est oui, puisque ça fait également 3. Et est-ce que c'est bien encore égal à 30 divisé par 10? Et la réponse est oui, puisque cela fait encore 3. Conclusion, à chaque fois que je veux calculer ce coefficient, je trouve 3. Je trouve donc cet unique nombre différent de 0. Et par conséquent, c'est bien un tableau de proportionnalité. Deuxième exemple, je veux savoir maintenant si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc pareil, j'ai le prix du timbre en fonction de la masse de la lettre. Donc une lettre de 20 grammes, pour cela, il faut mettre un timbre à 1,16 €. Une lettre de 40 grammes, il faut mettre un timbre à 2,32 € et ainsi de suite. Donc, je vais, pareil que tout à l'heure, essayer de trouver s'il existe un nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Si je fais 1,16 divisé par 20, cela fait 0,058. Et si je fais 4 divisé par 20, là je prends la troisième colonne, j'obtiens 0,02. Je n'obtiens pas le même nombre cette fois-ci. Donc je peux dire que les rapports sont différents et par conséquent, il n'existe pas d'unique nombre permettant de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Par conséquent, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc voilà pour la première méthode. Maintenant, trouvons une deuxième méthode parce que nous n'avons pas toujours, quand nous faisons une division, des nombres décimaux, on obtient des fois des valeurs approchées. Alors que là, nous allons utiliser le produit en croix. Alors, qu'est-ce que le produit en croix? Il s'agit ici d'une propriété qui est que si A, B, C, D sont des nombres décimaux relatifs non nuls, le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité si et seulement si nous avons le produit en croix suivant, c'est-à-dire que A fois D est égal à B fois C. Alors, l'égalité A fois D est égale à B fois C est appelée l'égalité des produits en croix. Donc, nous allons commencer par démontrer cette propriété. Donc, il s'agit ici d'une démonstration, ce n'est pas à apprendre par cœur, mais ça vous permet de voir en fait ce que c'est qu'une démonstration en mathématiques. Donc, je pars d'un tableau qui est un tableau de proportionnalité, donc A avec les 4 nombres A, B, C et D. Puisque c'est un tableau de proportionnalité, je peux affirmer que les rapports B sur A et D sur C sont égaux. Puisque les rapports sont égaux, j'ai donc que B fois D sur A fois D est égal à D fois B sur C fois B. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai multiplié chacun des quotients, le numérateur et le dénominateur, par le même nombre, dans les deux cas. Donc, première fraction, j'ai multiplié par le nombre D, le numérateur et le dénominateur. Et deuxième fraction, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par B.
Et quand je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, la valeur de la fraction ne change pas. Donc, c'est toujours égal. Je peux donc dire que A fois D est égal à B fois A fois D est égal à C fois B. Pourquoi? Parce que mes deux fractions ont le même numérateur, si vous regardez bien. Or, elles sont égales. Donc, si elles ont le même numérateur, cela signifie qu'elles ont donc le même dénominateur. Et par conséquent, j'ai le produit en croix. Montrons dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pars du produit en croix et je veux arriver à démontrer que j'ai bien un tableau de proportionnalité. Donc, si A fois D est égal à C fois B, alors cela signifie que A fois D sur A fois C est égal à C fois B sur A fois C. Je divise les deux nombres, en fait, par A fois C dans les deux cas. Donc, je garde l'égalité. Maintenant, cela signifie que D sur C est égal à B sur A. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai simplement simplifié. C'est-à-dire que comme j'ai multiplié par A dans les deux cas pour la première fraction, j'ai simplifié. Il me reste D sur C. Et dans le deuxième cas, j'ai simplifié par C. Il me reste B sur A. Conclusion, j'ai D sur C est égal à B sur A. Cela signifie qu'il existe un coefficient de proportionnalité et cela signifie donc que mon tableau est bien un tableau de proportionnalité. CQFD, ça y est, j'ai démontré ma propriété du produit en croix. Alors maintenant, appliquons-la. Exemple 1, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Donc je vais le vérifier, j'ai le nombre de shampoings et le prix des shampoings en euros. Donc, il me suffit de vérifier le produit en croix, autrement dit, de regarder combien font 2 fois 12,60 et 8,60 fois 3. Alors, 3 fois 8,60, cela fait 25,80 et 2 fois 12,60, cela fait 25,20. Conséquence, je n'ai pas la même valeur et par conséquent, je peux dire que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Exemple 2. Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Donc cette fois-ci, j'ai 3 colonnes, mais je vais faire pareil, je vais vérifier les produits en croix. Donc je vais commencer par 0,02 fois 4,5, cela fait 0,09. Oui, ça doit être ça. Ensuite, je vais faire 3 fois 0,03, donc ça fait également 0,09. Donc je peux dire que 0,02 fois 4,5 est bien égal à 3 fois 0,03. Je l'ai vérifié pour les deux premières colonnes. Maintenant, il faut que je vérifie aussi pour la troisième colonne. C'est reparti. Je vérifie 0,03 fois 6. Est-ce que c'est bien égal à 4,5 fois 0,04? Dans le premier cas, cela fait 0,18. Dans le deuxième cas, cela fait encore 0,18. Je peux donc dire que le produit en croix est vérifié. Par conséquent, tous les produits en croix sont vérifiés. Et donc, c'est bien un tableau de proportionnalité. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo.